Bonjour et bienvenue sur le canal. Après notre voyage dans la moitié nord du Portugal, nous commençons un nouveau voyage, une nouvelle aventure, qui nous mènera un peu plus loin, et nous fera traverser toute l'Europe jusqu'à la Pologne, que nous visiterons du nord au sud, avant de passer en République tchèque, où nous visitons la partie nord et Prague, pour ensuite profiter des Alpes italiennes et françaises. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Comme nous l'avons commenté au début de la vidéo, après avoir apprécié un beau voyage dans la moitié nord du Portugal, et que nous vous laissons dans le lien vers la liste de lecture dans la description, nous commençons une nouvelle aventure, qui nous amène à parcourir la Pologne du nord au sud, le nord de la République tchèque et de Prague, puis nous déplacer vers les Alpes, et en Italie visiter les Dolomites et la vallée d'Aosta, et une partie des Alpes en France. Ce voyage durera un peu plus d'un mois et nous parcourrons environ 9000 km, traversant la France et l'Allemagne jusqu'à la Pologne. Pendant le voyage jusqu'à la frontière avec la Pologne, nous circulerons par autoroute, à l'exception de la France, où une partie du parcours sera effectuée par l'autoroute, et une partie par des routes secondaires pour éviter les frais de péage coûteux en France. Le voyage entre Torrevieja et la frontière de la Pologne nous mènera à environ 2500 km, distance que nous parcourrons en 3 jours. Le premier jour, nous avons dormi à la Gincra, très proche de la France. Le deuxième jour, après avoir traversé la France, nous avons dormi en Allemagne, dans un petit village très proche de la frontière entre l'Allemagne et la France. Le troisième jour après avoir traversé l'Allemagne, nous sommes arrivés en Pologne et nous avons dormi à Poznań, la première ville polonaise où nous avons commencé notre aventure. Poznań, qui compte environ 500 000 habitants, est la capitale de la région de la Grande Pologne, et est reconnue pour être le berceau de la nation polonaise, en remplissant dans le passé la fonction de capitale de l'État et d'être la résidence des monarques polonais. Nous commençons notre visite du centre historique sur la plaque Koldziaki, une petite mais belle et colorée place, dont nous visiterons plusieurs en Pologne, et dans laquelle se distingue surtout le clocher de la basilique mineure de Saint-Stanislas. Ici, nous trouvons également 2 chèvres se battant, l'un des symboles de la ville de Poznań, symbole qui dérive d'une légende, selon laquelle pour célébrer l'inauguration de la montre de la mairie, ils ont chargé un jeune cuisinier de préparer le plat principal, une jambe de veau, avec tellement de malheur que la jambe du veau est tombée sur les braises et a été brûlée. Le cuisinier courut à un prairie voisine, où il a volé 2 chèvres qu'il a emmenées à la cuisine, qui ont échappé et sont arrivés jusqu'à la tour de la tour, où ils ont commencé à se faire taire. Le maire et les invités furent tellement drôles qu'ils pardonnèrent au cuisinier, et chargèrent le horloger de faire un mécanisme qui recréerait le moment. Après cette légende, nous continuons à profiter de la visite de cette belle place, présidée par l'ancien collège jésuite et sa belle cour, où Napoléon a résidé pendant 3 semaines et Chopin a donné quelques concerts. À côté nous trouvons la basilique mineure de Saint-Stanislas, considérée comme l'une des plus belles églises baroques de Pologne, construite au XVIIIe siècle, et qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale. La belle façade rosée cache à l'intérieur une petite et précieuse église de style baroque, magnifiquement ornée de détails dorés, et sur laquelle se dresse un organe qui a plus de 2600 tubes. Cette belle église a sa propre légende. On a vu à plusieurs reprises le fantôme d'une vieille femme vêtue de noir sur le balcon de l'organe, d'accès difficile. On pense qu'il s'agit de l'âme d'une femme, qui a donné beaucoup d'argent pour acheter l'organe en 1870, et qui le garde encore aujourd'hui.
Nous quittons ce beau temple, et en suivant la rue face à sa façade, nous arrivons en peu de temps à la Stary Rynek, la place du Vieux Marché, une belle place qui est le point le plus touristique de la ville, où les familles les plus puissantes ont construit leurs maisons. Ici, nous trouvons un mélange de bâtiments gothiques, de la Renaissance, baroque et néoclassique, dont une grande partie a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, puis reconstruite et rétablie à son état d'origine. À côté de la mairie, nous trouvons un groupe de maisons colorées, les maisons des marchands, situées au même endroit, dans lequel au XIIIe siècle, il y avait des postes de marchands où on vendait du sel, des bougies, des torchets et toutes sortes d'objets. Dans les XVe et XVIe siècles, les points de vente ont été remplacés par ces précieuses maisons, avec la boutique au rez-de-chaussée et le logement aux étages supérieurs. Et comme curiosité, les maisons sont si étroites parce qu'elles ne pouvaient pas être plus larges que les places du marché. À côté des maisons des marchands, nous trouvons la jolie municipalité, un impressionnant bâtiment du XVIe siècle, qui tout au long de son histoire a subi plusieurs catastrophes, comme un incendie, un ouragan ou le bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale, après quoi il a été complètement reconstruit. Devant la mairie, tous les jours à midi, on peut voir des touristes regarder vers sa tour et voir les chèvres se battre, frappant les cornes 12 fois. Près de la mairie, dans une rue étroite, nous trouvons une fontaine avec une figure curieuse, la Bamberka, un hommage aux Bambers, paysans catholiques pauvres de Bavière, qui ont migré dans la région de Poznań au XVIIIe siècle, pour aider à reconstruire les villages détruits par la guerre et la peste. Comme curiosité, cette statue a été créée par le sculpteur qui deviendrait ensuite le sénateur de la culture du Reich et l'artiste préféré d'Hitler. Très proche de la place se trouve le Château Royal, qui a également été reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. Ce château a été construit au XIIIe siècle et peut être visité gratuitement, et depuis le haut de sa tour, nous avons une vue imprenable sur la ville. On dit que ce château a son propre fantôme, le fantôme de la princesse Ludgard, qui parcourt comme une dame blanche les chambres et la muraille du château. La légende raconte qu'elle a été assassinée par ses serviteurs le 14 décembre 1962 sur ordre de son mari, qui était en colère parce qu'il ne lui avait pas donné un héritier masculin. Mais il y a aussi un autre fantôme dans le château, le fantôme d'un chevalier noir, qui semble avoir pleuré pour la duchesse lors de son enterrement. Près du château royal, nous trouvons le château impérial, un impressionnant château construit en 1910 pour l'empereur allemand Guillaume II, à l'époque où Poznań faisait partie de l'Empire allemand. Aujourd'hui, le château abrite un centre culturel et à l'intérieur du soi-disant cours des Roses, on peut voir une copie de la fontaine du cours des Lions de l'Alhambra. À côté du château, nous trouvons le centre de chiffrement Enigma, la machine qui permettait l'échange de messages chiffrés des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, et dont le décryptage a eu une part importante des mathématiciens polonais, qui entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, avaient étudié à la faculté de mathématiques de l'université de Poznań, qui avait son siège dans le château impérial. C'est un musée en partie interactif, qui parcourt toute l'histoire du cryptage et de la cryptographie, avant d'arriver à la partie consacrée à la machine Enigma. Et dans cet endroit curieux, nous terminons notre visite à Poznań, car une forte tempête nous a empêchés de continuer à profiter de cette belle ville, qui, comme nous, vous plaira certainement, et vous encouragera à continuer de connaître plus de lieux en Pologne.